Bonjour à tous les amis pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors en fait là on va plutôt commenter, je vais commenter un match de il y a pas longtemps. On va trouver un match de rugby il y a pas longtemps. Voilà. Wow. Attendez, j'ai fait une faute. Voilà, et en fait on va plutôt on va aller sur match là maintenant on va en haut. Là on fait ça. Désolé hein. On met match match rugby, voilà. Là marqué match rugby. C'est vraiment on va regarder plutôt un résumé. Voilà, les All Blacks face alors attendez, j'ai pas bien vu. Attendez, l'Écosse il y a un jour. Écosse Australie je crois, ou Nouvelle-Zélande, je sais pas. J'ai pas bien vu. Bon, essayer de passer la pub, de pouvoir passer la pub. Désolé hein. Là, parfait. Oui. Nouvelle-Zélande-Écosse. Donc voilà. Et je vais mettre des pauses. On va faire dérouler le match. Et quand il y aura des actions dangereuses, des erreurs, des passes à faire, je montrerai du doigt comme ça. Voilà. Là, ils font le haka. Hop là. Mince, désolé là. Hop là. Et là, on a l'Écosse. Voilà. Attendez, je vais monter à plus ça. Voilà, on a le Jordan Barrett. Le Jordan Barrett. Sans battre les All Blacks depuis la fameuse tournée de 1905, la première tournée des All Blacks en Europe et le premier duel face à l'Écosse. Le 15 du Chardon va essayer aujourd'hui de rentrer dans l'histoire. Regarde, Barrett. Grosse charge de Fabien Roland. Là, vous voyez là, regardez. Là, attendez. Là. Regarde. Là, il se fait plaquer. Ah bah, vous voyez, le 9, il est là, sauf que le 4, en fait, il vient prendre... il vient vraiment prendre pile... En fait, il est dans le ruck, il voit qu'il n'y a personne. Maintenant, vous voyez, en fait, et là, le problème, c'est que eux, là, ben lui, vu qu'il est tourné là, il va pas pouvoir, et lui pareil, il fait placer, il fait glisser. En fait, lui, du coup, il a le trou, il voit le trou, et regardez à la fin. Là, jusqu'à la fin. Tac. Là, il est passé, en fait. Et là, il fait une fin de passe, du coup, il amène les deux défenseurs. Et après, du coup, il y a le premier essai de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils prennent le premier essai, c'est parce que la défense garde pas le 4 et voilà. Je suppose. Et en fait, voilà, c'est là vraiment où les Écossais ils viennent pas défendre face au 4. Sauf que le problème, c'est qu'après, du coup, ben, il amène les deux défenseurs sur lui. Et après, vu qu'il y a le 9 qui suit, regardez. Bah, du coup, le 9 après, il a plaqué. En fait, c'est l'action. Contre-ruck. Voilà.
de Wallace Titi. Tout seul, il l'a fait. À lui Il seul, faut bien le il jouer. a renversé la défense écossaise. Il faut le jouer vers l'extérieur. Caleb Clark repris aux chevilles. Et ce ballon qui est toujours pour la Nouvelle-Zélande avec Savea. Et récupéré maintenant par Darcy Graham qui poursuit au pied. Est-ce qu'il a été bousculé? Non. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Il faut juste voir si c'est Ouh, ça volontaire ou gronde. pas. Ça gronde à Murrayfield, mais ça joue toujours. Et Colin Voilà. Taylor. Dans le désordre, les Néo-Zélandais ont retrouvé le ballon. Et la vidéo. A tranché. Voilà, bon, là, du coup, il faut aller voir la vidéo parce que regardez ceux qui n'ont pas assez suivi vite. Par là. Quand il y a eu ça, en fait, il y a eu le contre-ruck. Rapidement aussi, mais regardez, le contre-ruck énorme, tout seul de Wallace Titi. Voilà. Il l'a fait. À lui seul, Et là, regardez. percer la défense Il fait une passe, il refait la passe, sauf que là, il la rate. aux chevilles. Là, plaqué. Là, il la dégage. Là. Regardez, là. Hop. Hop. J'ai vraiment fait ralentir un tout petit peu. Là, il y a le 6 qui plaque. Le 10 avec le 1. Avec le 1 qui true. Là. Regardez. Et là, hop. Il met le pied, en fait, devant... vraiment devant le joueur, devant le numéro 14 écossais. Et du coup, ben... pour ça. Et du coup, ben... Dans le désordre, les Néo-Zélandais ont retrouvé le ballon. Et là, il y a les arbitres de touche, vu qu'ils ont des écouteurs qui peuvent parler ensemble. Et du coup, bah, ils vont voir, ils vont parler. Moi, j'aurais bien aimé voir parce qu'à la course là, Et là, c'était quand même à voir. Plus rapide que Darcy Graham. c'est Darcy Graham qui Voilà, vous voyez, il met son pied là. ballon et là, C'est pas lui. Carter. Ah oui, Ah oui. regardez. Ah, il n'y a pas grand monde de plus rapide que Darcy Graham. c'était Darcy Graham qui envoie ce ballon et là, Là, juste là, regardez. Regardez juste. Juste ça, en fait. Il met exprès le croche-patte et il le tient. Oh. Et il le tient avec la main, du coup, c'est ça le problème. pied jaune, ça c'est jaune. Et il va y avoir peut-être un jeune. Interdit. Non mais il est jaune parce que c'est vraiment un geste d'anti-jeu. Il va y avoir un jaune. Ouais, carton jaune. Bien sûr. Logique. 33e minute. Carton. Il reviendra qu'à la deuxième mi-temps. À la 42e minute de jeu en deuxième mi-temps. Et c'est Leroy Carter, le numéro 14 de la Nouvelle-Zélande, qui prend le carton jaune. Non, Voilà. il n'a pas se replacer, il n'a pas entendu. Oui, c'est vous, jeune homme, qui allez devoir quitter les lieux. Il part pas. Puis sur une série de 16 essais lors de ses 11 derniers matchs à Murrayfield. Et là, Beaumol, porté. Contre Voilà. la Nouvelle-Zélande, ballon capté. Là, les Écossais qui y vont. White, le numéro 9, qui va peut-être la sortir. Oui, il la sort. Avec Russell. Et là, regardez ça. Oh, j'ai oublié. Oh, c'est pas grave. Attention à ne pas se désorganiser côté écossais. Graham avec Schumann. Récupération du numéro 14. Et là, le 6. Ouf. C'est récupéré maintenant par Gregor Brown. 5 mètres à parcourir encore pour l'Écosse. Et Finn Russell. Hutchinson qui va être Ah oui, reconnu. il va pas pouvoir aplatir. Renversé sur le dos. Et là, C'est dommage, c'est dommage. C'est là où il faut être capable quand on est là. Et c'est des nouvelles données dans le rugby avec ses règles. C'est de ne pas aller trop loin quand vous êtes pris à ce niveau. en fait, vous voyez, Finn Russell. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, C'est là. où il faut être capable quand on est là. Et c'est des nouvelles données dans le rugby avec ses règles. C'est de ne pas aller trop loin quand vous êtes pris à ce niveau. Maintenant, regardez, en fait, Finn Russell, il est là, vraiment. Là, tout pile là. Et en fait, il vient... c'est parce que le 9 qui était là, il vient écarter au 12, je crois. Et en fait, le Finn Russell, il voit que là, il sert à rien. Et donc, s'il se replace là, et qu'il fait un chemin comme ça, là, il va avoir une course droite sur son adversaire. Et après, il va pouvoir écarter. C'est terrible, mais parce Voilà. que ralentir, s'arrêter et surtout pas aller dans l'embut pour pouvoir libérer ce ballon. Parce que Voilà. quand on est dans l'embut, Et après, le 6, il fait pousser. on le voit, hein, là, dans cette position, il a 10 mètres, il va au contact, et là, c'est toute l'intelligence aussi de la défense qu'il va falloir, dans ces zones-là, être capable de bloquer à gros et de reculer de la main de Et là, ça va faire une barrette.
Boden Barrett, on va garder le Boden Barrett. c'est bien fait. Attention, barricadez la chambre. Pas un geste. Oh oh, le géant attaque. Désolé pour les pubs. Hein. Et de policiers avec de vraies sirènes et canons à eau. Je reviens après la pub. Voilà, et en fait, bien pour ça, en fait, ils se font transpercer. Le deuxième essai néo-zélandais. Le départ côté fermé de CTT. C'est le 6, en fait, il part. Voilà, ouais. Un jeu direct, un jeu de passe, là, il n'y a pas eu de redoublé, il n'y a pas eu de faux appels. C'est Will Jordan, On est venu juste le numéro 15 qui va marquer. se propose inter-externe qui viennent jouer le défenseur. Il y a un surnom, ouais, dès le départ. Et là, on organise très mal. Côté là, des et là, il y a la fin de passe qui passe. Là, et la fin de passe de Wallace CTT. Tac. Darcy Graham, déjà. Allez, rien à montrer, c'est juste un 3 contre 3. Et là, l'action des Écossais. 17 à 0. Il va falloir s'y mettre Ça part en crabe. tous ensemble pour désarçonner. Et là, le Moll, C'est le même Moll. là, il continue. L'arbitre, et ça avance bien, il y a un avantage en plus. Et là, il y a Et il y a un essai. essai. Et c'est validé par Nick Berry. Voilà. Soulagement à Murrayfield. C'est juste un Moll, ça, encore, ça va. Rien à montrer sur le Moll. Parce que reprendre cette seconde mi-temps, voilà, en marquant, enfin. Mais commencer à marquer et en plus prendre un deuxième carton jaune de l'équipe. Parce qu'il vient plaquer en fait. Il y a ça à montrer. Deuxième carton pour les Néo-Zélandais. Vous allez voir. Là, Qui venait tout juste d'être à nouveau à 15 contre 15. et là regardez, le 2, il vient, il se relève. Pour 10 minutes. Là, le blanc qui est là en fait, il doit rester dans le sens du Moll. Et vu que là il vient plaquer au milieu et il n'a pas le droit de plaquer dans le Moll, du coup ça a été sanctionné par l'arbitre. Encore. C'est pour ça qu'ils ont pris un autre carton jaune. Et voilà. L'essai de Donc Yoann voilà. Et c'est du numéro 2. Et là je crois que des transformations. Finn Russell. c'est Russell qui transforme. Mais ça passe. Ça passe. La révolte de l'Écosse. 7 à 17. Et encore une touche. Le point fort vraiment des Écossais, c'est plutôt les molles comme ça. Parce que ils y arrivent vraiment à pousser, ils ont des bons avants. Et ça pousse. Il va falloir la jouer. Et eux ça pousse. Qui réclame le ballon. Et là le 12 pardon, qui est passé et Finn Russell qui se fait Barren. Et là regardez. Et là tac, Kinghorn qui fait une passe au 11. Et là le 11 qui va marquer. Voilà. L'Écosse il est de retour à la 50e minute de jeu. Et là c'est vraiment un match. Au début c'était les Néo-Zélandais, ils dominaient tout. Et là plus du tout. Je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est la fin de passe du 12 qui, du coup, le 9 qui fait la passe au 12, le 12 qui feinte 4 défenseurs. Après il y a un rep, le 9 qui écarte au 10. Et là Kinghorn qui remet. Et là, espace libre. Et ça va être transformé. Voilà, touche malheureusement. 17 à 17. Et ça a failli être contré par Cummings. Attention à ce ballon porté néo-zélandais. Mais c'est défendu. Peut-être le ballon porté de la gagne. Avantage encore, nouvelle pénalité. Mais ça va être très compliqué. Ça avance. Le camion. Et là, Qui n'est pas Ardis Savera qui voit la ligne. Peut-il aller jusque derrière cette ligne? Il s'arrête juste devant. Le ballon est là, dans une forêt de joueurs. Une forêt de jambes. Regarde qui a étudié la situation. On va éloigner. et là c'est tellement bien plaqué. Sauf que là, il est tout seul et. Pour Feganou. Mais c'est quand même passé. Mackenzie qui vise le coin. Mackenzie et qui parvient à marquer.
en se retournant. Tour de magie réussi par Damian McKenzie. La Nouvelle-Zélande repasse devant. Oh, mais il a fait le... Incroyable. Comment il a pu résister au plaquage de Kinghorn. Et là, c'est Kinghorn qui vient quand même essayer de le découper. Mais... Il a fait le coup de l'asticot. Hop, Sauf qu'en fait, quand il lui a mis le raffut, je me retire. il a failli tomber. Coup de frein. Mais ça a demandé quand même qu'il n'y a pas la touche. Il ne va pas en touche. Il ne va pas en touche. Exceptionnel. Énorme. Allez, Il se débarrasse de Kinghorn. semi-crochet. C'est quand même à demander s'il n'y a pas quand même Il s'appuie sur le... un peu le dos en touche. Hein. Mais bien ensemble. On va voir. Je l'ai rarement vu taper de loin, parce qu'en général, c'est plutôt Barrett qui prend de loin comme ça, Jordi. Et on l'a rarement vu aussi ensanglanté. Damian McKenzie. Alors, est-ce que ça vient dérégler le viseur, Namir? C'est un hommage à William Wallace. Ouais, un peu. Et regardez ce coup de pied. Il est magnifique. Il est magnifique. Et il sonne le glas des espoirs écossais. Il aura fait Et le il raté. scelle la victoire des All Blacks. Damian McKenzie. Il aura fait une rentrée énorme, Mackenzie, avec son petit sourire. Le sourire de l'assassin. 25 à 17. Il reste 1 minute à jouer. Et là, ça va être terminé. Une poignée de secondes. Là, il faut le jouer, ce ballon. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé. La Nouvelle-Zélande s'impose 25 à 17 à Murrayfield face à l'Écosse. Un grand match de rugby aujourd'hui. Une énorme deuxième mi-temps, un énorme effort des Écossais revenu de 17-0 à 17 partout. Mais C'est très bien joué par les Écossais, mais malheureusement, ils perdent à la fin du match. Vraiment. doit s'incliner face au Voilà, et là, on va voir un autre match de... Cette seconde mi-temps, ils ont pu faire... il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc là, c'est un autre match et on se retrouve pour le prochain match. Nous voilà, Australie-Italie. de ce match entre l'Italie et l'Australie. Et on est dans les 22 de l'Australie. Et là, l'Italie. Dès la 4e minute de jeu, qui transperce. Et là, c'est Capuzzo qui joue numéro 12. Moll envoyé, mais il n'y a pas essayé parce que c'est tenu. Mais on repart sur l'avantage. Davantage sur le hors-jeu annoncé par Monsieur Brace. Donc pendant 9 minutes à peu près, je vais commenter ce match. Voilà. Et je vais montrer, comme j'ai fait Écosse-Nouvelle-Zélande. Et là, il tente les points. Ce numéro 10. Ce cauchemar, ce coup de pied qu'il n'avait pas réussi contre la France. Et le coup de pied qui passe, cette fois-ci, qui permet à l'Italie de mener 3-0 après 6 minutes de jeu face à l'Australie grâce à ce coup de pied de Carpisi. C'est Pizzano, l'ex-joueur de l'UBB. 7 ça s'effondre, bras levé, pénalité contre la mêlée australienne. Où j'ai cru que Varney allait le jouer rapidement. Et allez, ça s'échauffe un petit peu, c'est normal, c'est les gros. Pour faire tout simplement connaissance. Là, la 10e minute de jeu, il mène 3-0 face à l'Australie et l'Italie. Voilà. Premier coup de pied réussi par Garbici. Deuxième coup de pied réussi également par l'ouvreur italien. Et après 10 minutes, Et là, il y a 6-0 pour l'Italie face à l'Australie. Des fautes sur l'alignement de la mêlée. Voilà. Il tombe, le joueur. Intéressant se lancer pour les Australiens. Avec un ballon capté sans souci. Et on est à 10 mètres avec Voilà. un ballon porté. Le ballon dans les bras de France. Et maintenant, Fessler. Là, il y a le Moll, là, vraiment, qui est en train de pousser. Et là, ça va aller au but. Ça va aller à l'essai. 5 à 6. Voilà. Oui, tout de suite j'ai cru, quand j'ai vu
partir à la droite qu'il allait directement entre les poteaux. Voilà, c'est Pessler qui était le dernier en possession de ce ballon derrière ce mot de portée. Bon, là, il n'y a rien à dire. Là. De la part des Australiens pour aller marquer cet essai. Hop. On va passer la transformation. Ouais. Pas le plus important du match là. Il a pas passé comme vous le voyez là au score. Juste là. Voilà. Qui peut transmettre difficilement, mais qui a pu transmettre quand même à Swali. Et ça repart où avec cette prise de Gordon, mais Gordon peut mettre un petit peu plus de poids pour porter ce ballon. La passion n'a pas de Wilson pour Tupou. Tupou qui monopolise quand même 2-3 défenseurs dès qu'il touche le ballon. Il garde son physique et son dynamisme. J'ai vu Canonnet qui mettait un petit peu plus de temps à se relever côté italien. Ça commence à être dur avec Wilson maintenant et Tupou et qu'il n'a pas pu prendre le ballon et se relever. Il n'a pas commis d'en avant. Il n'a pas relâché. Le ballon. Qui repart avec le bras tendu et l'essai. Me semble-t-il, d'Angus Bell. Il a passé son corps sur le premier défenseur et a allongé son bras pour aller marquer cet essai juste derrière la ligne. Après ce travail de sape qui vient, après cet éclair de Gordon autour de Red qui a feinté la passe et qui a trouvé la brèche. Voilà, donc c'est... Est-ce qu'on va la revoir cette action? D'abord, c'est avec ce ballon. Et là, il tombe, mais voilà, il tend le bras vraiment pile à la fin. Voilà, donc là, Ange Capuzzo qui est relancé. Et là, ils l'ont mise par contre. Il a beaucoup d'avantages depuis le début. On sent que lui a de l'énergie et en avant au moment où il allait ramasser le ballon. Paolo Garbisi face au poteau. Et là, Paolo Garbisi qui transforme. La direction, il est à 100% aujourd'hui, Garbisi. Et l'Italie revient à 9 à 12, 36 minutes. 3 sur 3 en première période pour Garbisi. Et ça fera 4 sur 4 ce soir pour le moment. Et voilà, l'Italie qui après 48 minutes revient à hauteur de l'Australie. 12 à 12. 12 partout. Encore cette position avec 3 joueurs et le choix offert à Carter Gordon. Et derrière, ce qu'on voit souvent aussi, le deuxième relais avec le ballon perdu par Wilson. C'est un ballon arraché. Est-ce qu'il considère, M. White, que ça a été un ballon arraché au sol? Alors, l'essai validé, me semble-t-il, oui. J'ai entendu le coup de sifflet. Il me semblait que c'était un en avant, mais si c'est un ballon arraché par les Italiens, il n'y a pas d'en avant. Attendez, on va regarder, voir s'il y a vraiment l'en avant ou qu'il y a un essai. Et derrière, ce qu'on voit souvent aussi, le deuxième. Encore cette position avec 3 joueurs et le choix offert à Carter Gordon. Et maintenant, non, il y a en avant, en fait, quand regardez. Offert à Carter Gordon. Pile, mais là, regardez. Ce qu'on voit souvent aussi. Non, désolé. Deuxième relais avec le ballon perdu par Wilson. Donc là, ça passe. Et juste après, encore cette position avec 3 joueurs et le choix offert à Carter Gordon. Et là, vous voyez, là, on voit ses mains partir par là. Et lui rester là, donc vraiment c'est lui qui lâche la balle. Voilà. Le deuxième relais avec le ballon perdu par Wilson. C'est un ballon arraché. Est-ce qu'il considère, M. White, que ça a été un ballon arraché au sol? Alors, l'essai validé, me semble-t-il, oui. J'ai entendu le coup de sifflet. Il me semblait que c'était un en avant, mais si c'est un ballon arraché par les Italiens, il n'y a pas d'en avant. Si c'est un ballon arraché par la défense. Bien récupéré derrière par Carter qui enrhume joliment. Et là, un molle. Le numéro 1 qui est passé. Sorti Varney. Oups, c'était pas un cadeau pour Vincent, mais il n'a pas perdu le ballon. Varney, même côté. Ça continue d'enchaîner. Le relais, Garbisi, la fin de ballon. Oh, découpé par Swali, avantage en cours. Regardez ça, ouais. Il n'a pas perdu le ballon. Varney,
pareil, même côté. Ça continue d'enchaîner. Le relais. Garbis. Regardez. Non mais regardez ça. Là, hein. Non mais juste là, tout pile. Là, il y a sa tête ici. Et lui, son bras, il est juste là. Tellement dangereux. La fin de Baou, désossé, découpé par Swali, avantage en cours. Et peut-être qu'il y aura quand même un essai avec Laïna qui résiste au Et là, le 14 qui marque. Laïna, non, oui. Le coup de sifflet semble dire oui, mais à mon avis, il y aura essai plus carton, comme c'était annoncé. Peut-être pas de cette manière. Alors, qui est Merci à Brunrod. Merci à Brunrod. Désolé, hein. numérique? Voilà. Donc là encore, c'est bientôt fini là. Le match. On est à moins de 10 mètres la ligne. Là, ça a été joué. Avec le tour pour Yohanné qui va débarquer. Et là, laissé. On l'entend fort à l'image un peu des... T'as des espaces, vous l'avez vu, entre les... Et là, c'est fini. Voilà. Donc, victoire. Victoire de l'équipe. 24-19. Voilà. Pour l'Italie. 26-19, pardon, pour l'Italie. Et voilà. C'était Laetitia Vienne. J'espère que vous avez aimé ce concept. Et si vous avez aimé, mettez un like. Et comme ça me fera refaire des trucs comme ça. Et voilà. C'est ciao!